Ah oui, vous trouvez? Sur quoi? Moi, par exemple, me dit-elle, je suis obligée de travailler jusqu'à 1h du matin pour payer les études de ma fille et à manger. On n'y arrive plus. Pareil pour obtenir des logements, eux, ils l'obtiennent très vite et nous, on doit attendre. Pourtant, mon grand-père, il a combattu pour la France. C'était la deuxième personne. À ce rythme, cette matinée allait devenir épuisante. Et j'ai répondu à cette dame qu'effectivement, notre quotidien est de plus en plus difficile, que la précarité n'est plus un fléau qui touche une infime minorité, mais une tragédie qui est à nos portes. Mais est-ce pour autant la solution que de donner moins à certains? C'est souvent ce qu'on veut faire. On donne moins à certains, pensant qu'on aura plus. Je ne réclame pas moins pour mon voisin, je réclame le droit de vivre décemment pour tous. Ce n'est pas une utopie, c'est un choix de société. Austérité, 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 comme si ce mot devait nous convaincre que la crise est une fatalité face à laquelle seuls les plus forts s'en sortiront. Des solutions existent. Et là, il y a un monsieur qui en prenant le tract, dit « mais si vous avez des solutions, pourquoi vous ne les donnez pas au roi là-haut ?» Et là, il est là. Et j'ai répondu « parce qu'elles ne l'intéressent pas. Elles lui ont été données, mais il n'en veut pas. » Étonné, il me demande « pourquoi ?» Ah ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas pourquoi. Quand on sait que 10% de la population mondiale détient 90% des richesses, on est en droit de se demander si ce n'est pas volontaire. Et ça, c'est un crime. Sur notre canton, il existe encore des marchands de sommeil. Ils surfent sur la pauvreté. Construisons. Les assistants sociaux n'ont pas les moyens d'effectuer leur travail sereinement. Tout est urgence. Vivons. Des catégories entières de la population sont oubliées. Quid des aménagements pour les handicapés? Quid de nos personnes âgées? Quid de l'éducation de nos enfants? Quid de nos droits et nos devoirs en matière de travail, d'écologie? Redonnons le pouvoir à ceux qui votent, pas à ceux qui sont élus. C'est ce que je m'efforcerai à défendre et à rendre concret. Nous avons les moyens de vivre bien tous ensemble. Offrons-nous ce droit.